Bonjour, c'est Raphaël de Sequoia Éducation. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter un exercice ludique qu'on aime beaucoup chez Sequoia. Vous allez voir, c'est très facile à mettre en place et en général, les enfants trouvent ça amusant et se prennent vite au jeu. On l'a appelé l'exercice des bouchons. Il a l'air simple en apparence, mais il a vraiment beaucoup d'avantages. Déjà, il permet de bien se concentrer, mais il aide aussi à affiner ses perceptions sensorielles. Il apprend à mettre des mots, les bons mots, sur ce que l'on sent et que l'on perçoit. Et ça développe significativement la conscience de soi et de son environnement, ce qui est très important. Et enfin, toutes ces qualités en font un exercice intéressant pour préparer à la lecture et améliorer sa compréhension. Une petite précision, pour cet exercice comme pour tous les exercices de Sequoia Éducation, il est très important que l'enfant soit dans de bonnes dispositions avant de commencer. Il ne doit pas être trop fatigué par exemple. Et il vaut mieux réaliser cet exercice dans un endroit calme, sans distraction qui pourrait le perturber. Donc, pas de petit frère qui joue à côté, ni de télévision allumée. Ok, c'est parti pour l'exercice. Donc vous allez avoir besoin d'un tout petit peu de matériel, à savoir 3 bouchons de bouteille, tous différents les uns des autres. Et bien sûr, ils doivent être différents au toucher, la couleur n'importe pas. Et aussi, il vaut mieux que l'enfant n'ait pas vu les bouchons que vous avez sélectionnés avant de commencer l'exercice. Vous allez vite comprendre. Donc alors, la première étape est simple, vous donnez un premier bouchon à l'enfant sans qu'il le voie. En général, on fait en sorte que l'enfant ait ses mains sous une table. Comme ça, il ne voit pas ses mains et il ne voit pas ce qu'il a dans ses mains. Donc ça, c'est la version la plus simple qu'on utilise en général, mais on peut aussi bander les yeux de l'enfant, c'est une alternative. On peut passer maintenant à la deuxième étape. C'est l'étape la plus importante. Dans cette étape, l'enfant va devoir décrire le bouchon qu'il touche de manière la plus précise possible, et ce, seulement à partir de son toucher. Donc, il doit le décrire selon beaucoup de critères. Je vous en donne quelques-uns. La taille par exemple, le poids, la forme, l'épaisseur, la texture, donc s'il est strié, s'il est lisse, s'il est granuleux, sa température, s'il est chaud ou froid ou tiède, sa matière, le son que le bouchon produit quand on tape dessus, etc. Vous pouvez trouver d'autres critères. Bon, bien entendu, l'enfant ne pensera pas forcément à tous ces critères de lui-même. Donc ce sera à vous de lui poser les bonnes questions pour l'aiguiller et l'amener à sentir ce qu'il doit sentir et à vous expliquer comme il le faut. Et ça, comme je vous l'ai dit, je me permets d'insister, c'est bien l'étape la plus importante. Donc l'enfant va devoir prendre son temps et bien décrire tout ce qu'il sent. Ok, bon, l'étape 3 est un peu plus simple. Ici, l'enfant doit tout simplement essayer de deviner à quelle bouteille appartient le bouchon qu'il a touché. Maintenant qu'il a récolté plein d'indices dans l'étape 2, il doit pouvoir tirer des conclusions et deviner quelle est la bonne bouteille. Bon, bien entendu, et ça arrive assez souvent, l'enfant aura peut-être deviné plus rapidement de quel bouchon il s'agissait, et ce, avant d'avoir fini de bien décrire ce bouchon. Dans ce cas-là, il faudra que vous insistiez pour que l'enfant continue l'étape 2 jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas la négliger. Et donc, même s'il a déjà deviné, l'enfant va devoir continuer et prendre le temps pour bien décrire précisément tout ce qu'il touche. Il faudra ensuite recommencer les étapes précédentes, la 1, la 2 et la 3, avec les autres bouchons, un par un. Et cette fois, l'enfant pourra rajouter d'autres éléments dans sa description, puisqu'il pourra comparer le bouchon qu'il touche avec celui d'avant. Et comme je vous l'ai dit, la partie la plus cruciale de cet exercice est le moment où l'enfant décrit ce qu'il touche et ce qu'il sent. Je me permets d'insister parce que c'est vraiment super important et qu'il ne faut surtout pas négliger ça, sinon l'exercice n'a pas d'intérêt. Bien entendu, cet exercice peut aussi être réalisé avec d'autres types d'objets. On n'est pas obligé de rester sur des bouchons. On a pensé par exemple à des stylos ou des pinces à linge, mais à vous de trouver d'autres choses si vous avez des idées. Donc n'hésitez pas à tester ce petit jeu pédagogique avec votre enfant, par exemple avant de commencer une séance de devoir. Et puis dites-nous en commentaire si vous avez testé notre exercice et aussi si vous avez d'autres idées d'objets pour remplacer les bouchons.
Allez, à bientôt.